Troisième rendez-vous poésie. Aujourd'hui, je vais vous partager un poème de Nelly Marioni, un poème que j'ai extrait dans un recueil intitulé Espoir aux éditions La Bruyère. C'est un recueil qui m'a été offert par Marie, une des participantes à un de mes ateliers d'écriture et pour qui j'ai écrit la biographie. Le poème que je m'apprête à vous lire s'intitule L'Hospice. Alors certes, le titre n'est pas très gai au demeurant, mais le poème est tellement bien écrit que je ne pouvais que vous le partager. Nous nous sommes quittés il y a bien des ans, sans regret ni remords, sans la moindre tristesse, sans nous douter qu'un jour, surpris par la vieillesse, nous nous retrouverions sur l'un de ces vieux bancs. Bancs de bois vermoulu, si tant de fois repeints, compagnons généreux, humbles frères d'hospice, qui par temps chaud nous offrent un peu d'ombre propice, que lui jette en passant, branche verte d'un pin. Des grilles désormais entourent nos maisons, tanières délabrées et vastes fourmilières, où se nichent cafards au creux de nos litières, tanières aux murs si nus qu'on dirait des prisons. Nous n'y rentrons le soir que quand le soleil dort, unis à ce troupeau ployé sous l'indigence. Attendons qu'aube nous, sans fin ni exigence, que résonne gamelle au bout du corridor. Parfois un vieux mégot, à l'ombre d'un oubli, vient s'offrir à nos doigts et nos lèvres en tremblent, bouffées d'un temps passé, qui bien douce nous semble, après la soupe froide et le bœuf racorni. C'est alors que s'en vient l'heure du couvre-feu. Chacun de son côté va rejoindre les autres, leur querelle sans fin devenant ainsi nôtre, s'enflamme dans le bruit comme huile sur le feu. Mais soudain tout se tait, plus un récalcitrant, quand diables en jupon, venus à la rescousse, du regard s'ingénuent à nous donner la frousse, avant qu'une des mains ne coupe le courant. Nous avons l'habitude et les connaissons bien, ces filles de cuisine, au bonnet sans cocarde, large anse, poussant une vieille guimbarde, verbe haut qui aboie comme le fait un chien. Face à l'obscurité, face à notre cafard, seuls demeurant nos amours au fond d'un portefeuille, une photo jaunie, un trèfle qui s'effeuille, nous tiennent éveillés, parfois même très tard. Ainsi s'en vont pour nous ces instants de repos. Quand l'un s'est assoupi, un autre le réveille. Nos os sont courbattus, notre vieux corps sommeille, bien dur est le lever, pour qui n'est point dispo. Pourtant le désir fou de quitter ce dortoir, journellement viendra nous ressaisir aux tripes. Nous emparant alors de nos plus belles nippes, bras dessus, bras dessous, gagnerons le trottoir. Hélas, je sais qu'un jour, l'un de nous partira, discret, silencieux, sans un brin de couronne, sans se douter que l'autre, oublié, sans personne, au milieu du troupeau, tout seul, demeurera. J'espère que, tout comme moi, ce poème vous a littéralement embarqué. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.